pour les opprimer ensuite. Parce qu'ils savent ce que ces richesses, cet argent leur a coûté. Je vais vous faire rire. Il y avait dans cette ville un monsieur qui avait aussi beaucoup d'argent. Oui, son ami s'était converti au Seigneur. Oui, son ami c'était un médecin, il est déjà mort. Il s'était converti au Seigneur. Alors son ami nous racontait cette histoire. Mon ami, il a beaucoup d'argent. Il entrepose son argent dans un dépôt dans sa parcelle. À cette époque-là, on portait ce qu'on appelait des abacos. Hein? Alors, quand il venait avec son chauffeur, il venait le déposer à la maison. Le chauffeur parquait le véhicule devant le dépôt où il stockait ses sacs d'argent. Alors, on ouvrait le portail, il s'engouffrait là-bas et il tournait, il tombait sur les sacs d'argent. Il criait, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Et les chauffeurs et les vigiles étaient là en train de les regarder. Ils passaient parfois 20-30 minutes. Après, il sortait, il suait. Il était en train de suer. Et le patron sort, tout le monde était au garde à vous. Et il entrait maintenant dans sa maison. Quel esclavage! Et quand il sortait, les gens le voyaient vraiment. C'est un monsieur qui a bien réussi dans sa vie. Il est heureux. Il doit être heureux. Et c'est ça le bonheur. Et c'est ça le bonheur véritable. Il devient esclave de ses sacs d'argent. Il se ridiculisait même devant ses ouvriers. Évidemment, il ne pouvait pas dire quoi que ce soit. Mais imaginez-vous ce qu'ils allaient raconter à leurs amis, à leurs connaissances, concernant leur patron. Est-ce qu'il avait encore de la valeur? Il n'en avait pas. Donc l'amour, l'obsession de beaucoup posséder l'avait amené à pratiquer cette vie-là. On ne sait pas si c'était les consignes qu'on lui avait données pour avoir beaucoup de biens. Son problème c'était quoi? Il n'a pas voulu, il ne voulait pas se contenter de ce que Dieu mettait à sa disposition. Il voulait aller au-delà de la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions avoir un véritable contentement. Et pour avoir ce véritable contentement, au jour le jour, contentons-nous de ce que Dieu a permis que nous puissions avoir. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des projets. Nous devons avoir nos projets, arrêter toutes les stratégies pour arriver à les réaliser. Mais si ça rate, après avoir suivi les processus,